Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais vous évoquer la sortie de Predator 2018. Je l'ai vu il y a 2-3-4 jours, mais comme j'étais malade, j'ai pas eu le temps de pouvoir faire la vidéo pour vous le présenter au niveau de son analyse, à savoir si ça vaut le coup de le voir ou pas. Alors avant de faire les parties réellement du film, je veux d'abord commencer sur la partie de la saga. Le premier sorti en 87 avec Schwarzy, c'était vraiment une révolution, un petit must quoi, super bien foutu. Il n'y avait rien à dire, c'était une perfection pour 87. Sur 90, avec Danny Glover dans la ville, alors là la différence c'est que certains le critiquaient un peu parce que c'était pas le même concept, mais c'était quand même assez bien foutu de le mettre en situation d'une grande ville par rapport au Predator. Donc moi personnellement pour l'époque je trouvais que c'était vraiment monstrueux, il était bien fait. Le premier et le 2 se suivaient parfaitement bien. Donc juste en 90, il n'y avait rien eu, on devait avoir un troisième qui n'est jamais sorti, il a toujours été repoussé par Hollywood. Et en 2010, ils ont fait le remake du premier, celui de 87. Alors dans celui-là, même concept que le premier, avec des choses qui vont complètement différencier, à savoir que les Predators prennent les gens et les mettent sur le truc. Donc là, sur cette partie-là, il y a d'autres facettes. Celui-là, je l'avais un peu moins bien aimé que le premier et pour le deuxième, donc lui, c'est un peu particulier. Et pour celui qui est sorti en 2018, alors le concept de l'histoire... Retour sur le côté de la Terre des Terriens, qui savent donc bien sûr l'existence des Predators. Apparemment, dans l'histoire, sans faire le côté spoil, on voit une histoire qui collerait sur le principe, donc on voit un scénario où pendant 50 minutes, t'es dedans, t'es à fond. Ça marche, on va dire qu'il y a un titre. Mais en 2018, et moi qui suis passionné de cinéma, ce que je ne peux pas tolérer, même s'il y a eu des problèmes par rapport à des problèmes d'harcèlement qu'il y a pu voir par rapport à un acteur et actrice qui a coupé les trucs au montage, juste avant la sortie en salle, tu peux pas couper comme ce qui a été fait. Parce que là, en l'occurrence, vous avez 50 minutes de film fluide, on va dire, ça passe. C'est mangeable, tu vois. C'est pas non plus le best-seller, mais c'est agréable quand même à regarder sur le concept, au niveau des prises de vue et au niveau de l'histoire. Mais quand tu arrives vers milieu et fin de l'histoire, là tu te demandes si c'est un gamin de 12 ans qui a fait le montage sur YouTube en fait, tellement que les scènes ne se collent pas, tu as l'impression que ça a été hachis menu. Et pourtant l'histoire aurait pu être, ce Predator aurait pu être excellent dans ce domaine. Donc c'est assez triste d'en arriver là en se disant que merde, putain les gars, vous avez fait quand même un boulot qui aurait pu être convenable, on est sur une autre approche par rapport au Predator. Alors, il y a des choses qui collent, des choses qui collent pas. L'histoire fait que c'est assez compliqué de ne pas spoiler parce que le truc, c'est un peu les clichés de tout ce qu'on a pu voir avant, comme pour Alien vs Predator, avec des pseudo-histoires qui se mélangent et qui vont s'interagir dans l'histoire, mais je suis obligé là maintenant de vous spoiler. Donc si vous voulez pas, je peux pas faire mieux parce que c'est vraiment du copier-coller quand on y regarde bien, quand on voit la saga des Predators, c'est pas plus de changements qu'avant. Donc je suis désolé, le spoil. Le spoil, c'est que on est arrivé sur 2010 où on apprend qu'il y a une race qui maîtrise mieux les Predators, un peu comme leurs grands cousins, leurs grands frères, à savoir ceux qui sont leurs maîtres, si on regarde bien. Et normalement, dans l'opus de 2010 qu'on avait pu voir, ils étaient, bon, on va dire, une petite tête au-dessus du Predator. Le Predator fait quand même déjà plus de 2,10 m. Hein. C'est contrairement à un être humain en moyenne qui fait 1,90 m, généralement il a toujours une bonne tête au-dessus de l'être humain. L'autre, c'est Hulk, quoi. C'est genre plus de 3 mètres de haut, c'est mastoc. Tu te dis, bon, d'accord, pourquoi pas. Ça, voilà. Donc ce Predator, apparemment, tu ne le sais pas pendant tout le film, mais c'est un traître de son propre, de sa confrérie, et qui préfère s'exiler sur Terre, pour donner aux êtres humains une chance de pouvoir se défendre. Bon, admettons, sur le concept, hein, pourquoi pas. Et donc, dans l'histoire, un mec a affronté un jour un de ces Predators avec son groupe, parce qu'ils étaient en train de libérer des otages. Il va s'amuser à le zigouiller, il va réussir hein, en perdant tous ses coéquipiers. Il va donc dire ce qui s'est passé, on va dire t'es un fou, t'es un fada, on va te foutre en prison avec tous les autres. Et avec cette unité de bras cassés qui sont des soldats qui se sont battus pour différentes causes à travers le désert, tout ce que tu veux, parce que c'est un ramassis de mecs, ils ont une histoire comme ça, ils sont tous, certains sont entre moitié fêlés et compagnie. Ils se disent, alors c'est le concept un peu con, tu vois, du film, bon écoute, on t'aime bien, on t'a jamais vu de ta vie, on va te suivre, on va t'aider pour tuer cette chose.
Bon, voilà, ça part sur un côté d'eau de rose. Il y a ce côté qui est assez particulier que pendant une partie de l'histoire, en fait, ils sont à côté du Predator pour essayer de le buter, ils ne bougent pas. Bon, bah tu te dis, ok, hein, c'est particulier, parce qu'on voit même une des scientifiques qui au départ voulait justement ce mec pour témoigner, pour dire ce qu'il fallait, machin, qui est en train de se tirer dessus, le Predator réagit pas. Bon. Et quand ils s'enfuient tous au moment du laboratoire, quand ils ont vu le Predator et qu'il lui tire dessus, le Predator réagit pas plus que ça. J'ai pas vu autant d'agressivité que dans les premiers opus parce qu'automatiquement c'était assez hard quoi. Le Predator c'est quand même un cliché de... dès qu'il voit l'arme qui est en train de la chaleur apparaître, automatiquement il zigouille. Il pardonne pas. Là c'était vraiment un petit peu fade. Et alors ce qui est le plus beau, alors il y a une scène qui est comique, hein, c'est quand même l'un des méchants, un espèce de gros scientifique assez véreux, qui s'amuse à utiliser l'arme du Predator, et à un moment, l'arme en question va même lui zigouiller de lui-même. Il y avait un petit cliché amusant, mais ça c'est vraiment bof pour un film. Mais alors ce qui m'a le plus choqué, comme je disais avant le spoil, c'est que le film a été coupé, il y a trois pré-séquences, tu vois, dans l'histoire où ça colle pas trop au moment des interactions de chaque histoire des personnes entre la femme du soldat, tout ça, qui est avec son fils, l'enfant qui est justement atteint d'une merde, qui est oh merde, d'autisme, qui peut lire le langage des prédateurs, enfin des trucs, hein, pourquoi pas. C'est parti tellement dans un délire que bon, tu te dis qu'après avoir vu Alien vs Predator, tu peux y passer. Donc c'est assez particulier. Mais c'est la fin surtout qui part quand même en cacahuète. Donc il est le seul qui arrive à survivre avec son groupe, parce que tout le monde se fait zigouiller un par un. En fait, les dernières minutes du film, ils sont 6-8 à peu près de ces mecs qui ont été arrêtés donc, par les militaires scientifiques. Ils se font zigouiller en même pas, allez, 10-15 secondes chacun. Toute l'équipe que vous voyez dans le taser se fait vraiment shooter à la fin comme c'est pas possible. Quoi. Et ils vont sacrifier pour le héros. C'est beau. C'est une image, c'est un cliché, c'est ça le truc, on peut toujours facilement faire une critique sur un scénario, mais là c'est quand même assez particulier, vu le concept qu'on nous a vendu. Alors, est-ce qu'il est conseillé de le voir? En fait, ce qui me fait chier de vous dire, c'est qu'il y a une part de ce film qui est agréable. Mais il y a une part où vous n'allez pas comprendre les coupures et l'interaction parce qu'on a du mal à l'accepter. Et ça passe très très mal. Donc le voir au cinéma, ça serait un peu une perte de temps et une gâchis. D'attendre plutôt qu'il passe à la télévision, ça serait peut-être encore mieux à la limite. Alors, au niveau de sa notation, moi je vous dirais que pour les deux premiers opus, alors, dans les best-sellers pour le premier, c'est pratiquement le 20 sur 20 parce qu'il n'y a rien à dire. Pour le 2... contrairement à la critique basique, hein, je mettrais quand même un bon 17-18 pour le 2 Predator 2 de 90. Pour Predator 3, sorti en 2010, je mettrais un 14. Une 14 parce que c'est une histoire un petit peu cliché avec 2-3 trucs. C'est du copier. Et là, pour celui-là, en 2018, je suis désolé, mais moi je peux pas accepter qu'il y ait des problèmes de montage, de coupure. C'est comme le film d'Évasion 2 avec Stallone. Le mec, quand vous êtes des professionnels, quand vous faites un cadrage et que vous faites ça après au montage, vous avez à votre niveau, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, je vous mets à peine 9 sur 20. Je vous mets 9 sur 20 parce que l'histoire, elle pourrait tenir. C'est ce qui fait tenir uniquement le film. Mais ces coupures et ça, vous auriez repoussé après le problème, le scandale qu'il y a eu de vous dire on repousse un peu en salle, on va essayer de retravailler les scènes et de refaire un filiage propre, vous auriez pu avoir, je pense, la même note que j'aurais attribuée pour le numéro 3, quoi. Mais là, c'est... Non, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est du bâché. Vu l'investissement, le coût pour ça, ça peut presque tuer une licence, parce qu'on se dit, sincèrement, que c'est un peu une daube. Mais le pire, c'est que ce n'en est pas une. C'est ça le problème. C'est que Predator 2018 aurait pu avoir quelque chose au-delà du 3, de passer à un autre niveau, ça aurait pu marcher. Personnellement, l'histoire me tentait. Mais je suis désolé, juste pour ça, je peux pas. Donc très sincèrement, j'en ai une note que... Moi, j'ai du mal à tenir en place sur le siège du cinéma. Il y a un moment, j'ai cru que j'allais partir tellement que je pouvais pas. Je me suis dit, si je fais le test, au moins, ce soit concluant. Donc je me suis accroché au film, j'ai essayé.
Mais voilà, j'ai vu des gens qui ont été un peu pareils, qui ont été blasés, qui ont vu le truc. J'ai même entendu des commentaires quand ils parlaient à côté de moi en disant que putain mais t'as vu ça, c'est honteux. Bah oui mais bon voilà, je suis d'accord. Donc voilà ma note sur Predator. C'est attendez si vous voulez le voir juste par plaisir, mais gaspillez pas vos sous pour aller le voir. C'est tout.